Bien, bonjour, Hervé Mathieu-Ricourt, je suis le directeur général des activités B2C en bon français, hein, donc consommateur en France. Bon, Engie est en train de changer de métier après avoir surtout produit de l'énergie. Engie produit de l'énergie verte et puis aide les gens à consommer de moins en moins d'énergie. Ça nous rend donc très intéressés par l'autoconsommation. Ce qui est intéressant en France, dans le cadre de notre séminaire en ce moment, c'est qu'on est présent sur beaucoup de choses. On a une offre d'autoconsommation individuelle qu'on a lancée il y a 2 ans, MyPower, dans laquelle nous avons mis beaucoup d'innovations, du financement, des brevets, des offres clés en main, l'utilisation de Google Sunroof. Donc cette présence sur le marché des particuliers en autoconsommation individuelle se double d'une présence sur l'autoconsommation collective. Nous sommes en train de travailler pour faire produire par plusieurs particuliers qui revendraient eux-mêmes à plusieurs particuliers, grâce notamment aux améliorations réglementaires récentes, ça c'est qu'on salue, qui sont une très bonne chose. Et puis avec la filiale du groupe Engie, Réservoir Sun, on développe aussi des petites usines de production solaire sur des ombrières, des toitures au sol. Et tout ça nous permet de bien comprendre le marché. Et dans ce cadre, d'ailleurs, on se réjouit de tout ce qui s'est passé récemment, les améliorations réglementaires qu'on a données. Par exemple, récemment, on a amélioré ce qu'on appelle la maille, là, qui permet de faire de l'autoconsommation collective. Maintenant, on a le droit de tirer sur 1 kilomètre à peu près. On a pérennisé un certain nombre d'aides financières. On facilite le tiers investissement. Très bonne décision récente des pouvoirs publics. Bien, tout ça est bien, mais n'est largement pas suffisant, hein. Nous le savons tous, je crois que ça a déjà été dit ce matin, en plus par les pouvoirs publics. Comment est-ce qu'on mesure que ce n'est pas suffisant ? Nous avons 50 000 autoconsommateurs en France, je crois à peu près, hein. On a quasiment doublé par rapport à l'année dernière, c'est bien, mais enfin ça n'est que 50 000. Les Allemands sont 1 500 000 à autoconsommer, et je crois que la blague a déjà été faite plusieurs fois, ils n'ont pas plus de soleil que nous. Alors ça nous étonne. Pourquoi ça nous étonne ? Parce qu'il y a une appétence très très forte des clients. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on était présent sur tous les marchés. Et nous, qu'est-ce qu'on constate ? Là, 2-3 exemples très récents. Je crois que j'en avais déjà situé un l'année dernière. Lorsqu'on demande à un de nos clients qui a déjà un équipement d'autoconsommation individuelle, est-ce que vous voudriez bien témoigner ? C'est-à-dire que si on a un prospect qui est intéressé mais qui hésite encore, est-ce que vous accepteriez qu'il vous appelle, qu'il vienne vous voir, que vous lui expliquiez pourquoi c'est bien d'avoir de l'autoconsommation individuelle et en quoi vous êtes content de l'offre d'Engie ? Je crois que vous avez déjà donné ce chiffre l'année dernière. On a des réponses de l'ordre de 90% positives de la part de nos clients existants. On est bien au-delà de ce que peut faire n'importe quelle superbe marque de voiture allemande. 90% de nos clients sont prêts à expliquer à des prospects pourquoi c'est super l'autoconsommation individuelle, en particulier chez Engie. Pardonnez-moi ce petit quart d'heure commercial. Autre exemple, là en ce moment, nous avons quelques pubs à la télé, j'espère que vous les avez vues, pour beaucoup d'entre vous, où on plaide pour l'autoconsommation individuelle en ce moment. Là, pourtant, on est à la fin de l'été. Hein. Eh bien, nos standards sont en train d'exploser. J'avais en discuté à l'instant avec mes équipes. On a multiplié par 4 ou 5 les appels, et puis avec des taux de transformation qu'on espère très, très fructueux. Donc pourquoi ça ne décolle pas plus vite, alors qu'on a cette demande insistante de nos clients et dans notre filiale aussi, qui s'occupe des collectivités, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes. La première raison, tellement évoquée, et c'est là qu'on est tous ensemble d'accord, et je m'interroge, c'est que c'est toujours un épouvantable parcours du combattant. Et on est obligé, cette année encore, je le recite, de dire que là, aux Pays-Bas, il faut 6 semaines pour avoir toutes les autorisations administratives et installer une installation d'autoconsommation individuelle, alors que chez nous, ça peut flirter avec les 6 mois, quoi. Voilà, c'est un parcours du combattant. Nous devons absolument relever ce défi, faire en sorte que les choses changent. Ça passe certainement par une implication encore un peu plus forte de tous les élus locaux qui d'un côté, on aimerait plus d'implication, et puis de l'autre, sont de plus en plus demandeurs. Petit enseignement, je le disais à l'instant, de ce que notre filiale Réservoir Sun est en train d'enregistrer, c'est-à-dire beaucoup de demandes des élus locaux pour des ombrières, pour des couvertures sur leurs écoles, etc. D'ailleurs, Réservoir Sun d'ailleurs interviendra demain et on parlera des collectivités locales. Donc vous voyez, il y a typiquement le lien. Exactement. Voilà. Et puis enfin, réfléchir, allons un cran plus loin sur la rentabilité de l'autoconsommation collective. Il faut qu'on la développe. Et beaucoup plus globalement, ça sera peut-être la conclusion de mon intervention, il faut qu'on ait une réflexion réglementaire sur la mise en place de la production décentralisée. Le TURP, l'accès flexibilité, les C2E, l'effacement, les aides. C'est en accélérant la mise en place de tous ces cadres réglementaires
qu'on facilitera aussi le développement d'autoconsommation.